KXTC Podcast. Le samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022, de 10h à 18h, à la base nature François Léotard, à Fréjus, dans le Var, aura lieu le Festival international de l'air. Nous avons demandé à Roger Tessa-Gombassi, directeur artistique de l'événement, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Un grand moment nous attend ce week-end pour le Festival international de l'air. Au programme, une vingtaine d'ateliers pour les enfants, puisque c'est un événement qui est familial et ludique. C'est la 23e édition. C'est un festival qui grandit d'année en année. C'est une destination que les cervolistes, puisque c'est comme ça qu'on appelle les gens qui pratiquent le cerf-volant, c'est une destination qu'ils privilégient, puisque c'est le dernier grand événement de la saison. C'est le deuxième plus grand rassemblement français de la discipline. Et donc on a une vingtaine de pays qui vont être représentés avec des cerfs-volants plus grands et plus jolis les uns que les autres. Et puis en parallèle, on a cette compétition qui est le 4 lignes Kite Master Show. Voilà. Donc on a beaucoup d'Européens. On a un Japonais qui sera là cette année pour défendre le titre. C'est un moment qui est assez impressionnant parce que ce sont des chorégraphies aériennes. On peut rapprocher ça avec le patinage artistique. Nous, on n'est pas sur la glace, on est plutôt dans le ciel. Donc, on a une fenêtre devant qu'on doit respecter. Et puis, on vit toujours ça avec un peu d'émotion parce que quand on vit les chorégraphies en direct, c'est toujours très sympathique. Et puis, qu'on aura deux manches et la finale aura lieu le dimanche en après-midi vers 16h avec la remise des prix. C'est un programme qui est intéressant puisque on a un podium avec un fauteuil qui est un peu le fauteuil des masters. Donc celui qui a la meilleure note prend place et son petit copain qui fait une meilleure note, une meilleure prestation, lui vole la place et c'est le dernier qui est sur le podium qui finalement rencontre et remporte cette compétition. Voilà, en dehors de ça, avec tous les ateliers comme je le disais au début, et puis il y a une tonne d'activités à faire sur la base et cette année on a développé une Toon Zone, voilà même deux puisqu'il y en aura une sur le tarmac et sur un nouvel espace que nous avons dédié au lancer de boomerang, au maquillage pour les enfants. Donc là, c'est des parcs dans lesquels on pourra retrouver les héros de notre enfance comme le Pinocchio, comme Gorilla et puis plein d'autres. Donc on va pas dévoiler non plus tout le programme. Il va falloir absolument y venir. Alors je vous écoute depuis le début et franchement, ce que vous me dites, c'est très intéressant. La question que j'ai envie de vous poser, parce que nous sommes bien sûr sur la base nature de Fréjus, il y a de la place, hein, évidemment. Il y a du public qui vient vous voir. Énormément. On a travaillé sur cet aspect-là parce que, comme dans tous les grands festivals, on attire toujours beaucoup de monde et malheureusement, on n'a jamais assez de place pour les parkings et les gens, quand ils repartent, ils font un peu trop de bouchons. Donc là, cette année, on a retravaillé le sujet, donc le public pourra rester un petit peu plus longtemps. Il y a toujours des annonces micro un peu pour comment on fait un peu de délestage. Mais en général, ça se passe plutôt pas mal. Donc cette année, ce sera encore mieux. Donc il faut vraiment que les gens viennent en masse, encore plus que les années précédentes, parce que vraiment, et à chaque fois, on le ressent, il y a ce public de Fréjus qui vient et qui reste là toute la journée parce qu'il y a tellement à faire au final sur le Festival international de l'air que les gens restent et puis les gens se sont intéressés et presque appropriés cette compétition puisqu'on a des compétiteurs qui viennent d'année en année et puis il y a des temps forts que le public n'aime pas rater comme le début des festivals, les débuts des démonstrations à Cartevran, on fait des méga-teams et puis gentiment, on clôt cette compétition et on clôt les deux journées avec un méga-team qui réunit une trentaine de cervolistes, dont une quinzaine de nationalités. Et là, c'est des moments assez rares et qu'il faut absolument pas louper. Donc, j'invite tout le monde, encore une fois, à nous rejoindre pour cette 23e édition. KXTC Podcast.